La réforme protestante est un schisme initié dès 1517 par Martin Luther, un moine allemand qui ne veut d'abord pas diviser l'Église chrétienne. Tous les autres réformateurs s'appuient sur l'œuvre de Martin Luther, même si certains le contestent, à l'exemple de Zwingli. Rappelons que toutes les religions ont une explication des origines du monde. Elles expliquent également ce qu'il se passe après la mort. Les trois grandes religions monothéistes partagent des textes sacrés ou des croyances. Par exemple, les 5 premiers chapitres de la Bible, c'est la Torah juive. Plusieurs des prophètes sont les mêmes personnes pour les trois religions. Concernant ce qu'il se passe après la mort, les différences sont plus marquées. Commençons par regarder la vision romaine, chrétienne de Rome, d'après la mort. D'abord, il y a la vie terrestre. La mort, la conclut, c'est la fin de la temporalité, et commence la vie intemporelle, qui pour un chrétien commence au purgatoire. Là, ses actions sont jugées. S'il s'est bien conduit pendant sa vie terrestre, il va au paradis. Mais s'il s'est mal conduit, il descend aux enfers. L'objectif de tout croyant est donc d'accéder au paradis. Et un croyant a la possibilité de racheter ses fautes. Les œuvres, les bonnes actions, les dons permettent aux fidèles de l'Église de Rome le rachat des fautes. Ils peuvent également acheter une indulgence. Elle leur permettra d'accéder au paradis. Une indulgence, c'est un certificat vendu par l'Église pour racheter des fautes et donc s'assurer une place au paradis. C'est un moyen simple et efficace pour financer la construction des très coûteuses cathédrales et assurer des revenus à l'Église. Vous avez un exemple ici d'une indulgence d'Angleterre. In Dei nomine Amen, au nom de Dieu, Amen. En pèlerinage à Rome, Martin Luther est choqué par le commerce des indulgences. Voyons qui est ce Martin Luther. C'est un simple moine très pieux. Il veut aller au paradis. Et Martin Luther enseigne et étudie à Wittenberg, en Saxe, intégré au Saint-Empire. En 1517, Luther expose publiquement 95 thèses, 95 idées qui contestent le trafic des indulgences et le rachat par les œuvres. Il publie ensuite 4 brochures qui développent ses idées. L'invention récente de l'imprimerie diffuse les idées de Luther. Dès le départ, ces positions ne peuvent que plaire aux princes allemands en lutte de pouvoir avec Rome, ainsi qu'à leurs sujets. Prenons maintenant la vision de Luther de l'au-delà. Après la vie terrestre, selon Luther, dans la vie intemporelle, l'accès au paradis est direct. Pour être sauvé après la mort, il suffit d'avoir la foi. Les bonnes actions ne sont pas faites pour plaire à Dieu, selon Luther. Si un croyant a la foi, elle lui commande de bien se conduire. Luther interprète des passages de la Bible, mais sa pensée contredit les dogmes de l'Église. La papauté tarde à réagir. Un simple moine allemand, au fin fond de la Saxe, ne fait pas trembler Rome. Luther est rappelé à l'ordre en 1520, sous menace d'excommunication. La bulle papale qui lui est adressée est brûlée par Luther en octobre 1520, ce qui provoque son excommunication. Il est sauvé par son prince électeur, Frédéric le Sage. En avril 1521, soutenu par son prince, Luther obtient le droit de s'expliquer devant la diète de Worms en présence d'un légat du pape et de l'empereur. Prudent, il se rend à la diète de Worms avec un sauf-conduit de l'empereur et quand même une centaine d'hommes armés. À la diète de Worms, il lui est demandé de se rétracter. Je cite « Puisque votre sainte majesté et vos seigneuries demandent une réponse simple, je vous la donnerai sans corne ni dents. Voici, à moins qu'on me convainque autrement par des attestations de l'écriture ou par d'évidentes raisons, car je n'ajoute foi ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes, je suis lié par les textes scripturaires, les textes sacrés, que j'ai cités, et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Je ne peux rien changer, je me tiens ici, Dieu me vienne en aide. »
Malgré sa déclaration, Luther parvient à repartir de Worms et se réfugie chez Frédéric le Sage, son prince, qui organise son enlèvement. Mis au secret pendant 2 ans, il se met à la traduction de la Bible en allemand. Il était essentiel pour lui de casser la barrière du latin. La Bible était en latin. Loin de disparaître, Luther a obtenu à Worms une tribune inespérée devant tous les dignitaires de l'Empire. Ses idées ne cessent de progresser. Mais l'empereur reste fidèle à Rome. Ce qui provoque des contestations des princes qui se sont convertis. En 1529, 14 villes de l'Empire ont adopté la réforme. Leurs princes électeurs, qui protestent contre l'interdiction de la nouvelle foi, donnent leur nom à une nouvelle religion, le protestantisme. En 1531, l'empereur Charles Quint tente de soumettre les réformés. Il est trop tard, d'autant que l'empereur ne peut affronter facilement les princes électeurs à qui il doit son pouvoir. Une paix est finalement signée en septembre 1555 à Augsbourg entre catholiques et protestants allemands. La structure de l'Empire, qui donne un poids aux princes électeurs, a forcé la paix. La France connaît un destin très différent et de nombreuses guerres de religion. En résumé, la nouvelle religion débute comme un acte de révolte contre l'Église. C'est une révolte interne à l'Église catholique. Et sans structure hiérarchique, mais avec l'appui de la noblesse allemande. Le protestantisme se développe en de nombreux courants, mais personne en son sein n'a autorité pour définir une interprétation officielle des textes religieux. Et surtout pas Martin Luther, qui a toujours contesté l'autorité du pape.